On se retrouve pour la vidéo de maths du jour. On commence par les activités ritualisées et aujourd'hui, le premier exercice va consister à trouver le nombre suivant. Donc je vais donner un nombre, il faudra trouver le nombre suivant. Et le deuxième exercice, je vous donnerai un calcul d'addition et il faudra trouver le nombre de dizaines pour les CP et le nombre de centaines pour les CE1. On y va. Alors, tu vas devoir écrire le nombre qui vient juste après. En CP, tu dois écrire le nombre qui vient juste après 64. Et en CE1, tu dois écrire le nombre qui vient juste après 268. Donc, tu peux prendre ton ardoise ou une feuille de papier et tu dois écrire le nombre suivant. Je te laisse faire pause et puis on corrige juste après. Alors, après 64... on peut s'aider de la petite frise numérique. Après 64, il y a 65. En CE1, après 268, il y a 269. On en fait un deuxième. Le nombre suivant, 72 pour les CP. Donc juste après 72, qu'est-ce qu'il y a? Et pour les CE1, juste après 373. Tu peux cliquer sur pause et reprendre quand tu auras trouvé. Alors les CP, après 72, on regarde sur la petite file numérique, après 72, il y a 73. Vous vous rappelez que lorsqu'on entend 60 au début du nombre, on sait que ça va s'écrire avec un 6 ou un 7. Et si j'entends après 60, si j'entends 12, un nombre supérieur ou égal à 10, eh bien on sait que ça s'écrit avec un 7. 72, ça s'écrit donc avec un 7. Et juste après 72, il y a 73. Les CE1 après 373, il y a 374. Le suivant. Après 77, qu'est-ce qu'il y a pour les CP? Et après 478, qu'est-ce qu'il y a pour les CE1? On s'aide de la petite frise numérique. Après 77, il y a 78. Après 478, il y a 479. Alors maintenant, je vais t'afficher un petit calcul. Donc tu vas devoir prendre ton ardoise ou ta feuille de papier, écrire ce calcul et essayer de trouver combien il y a de dizaines dans ce calcul pour les CP et combien il y a de centaines dans ce calcul pour les CE1. Donc je te donne un petit indice. Pour pouvoir trouver le nombre de dizaines, il faut essayer de regrouper les nombres qui vont bien ensemble. Donc, c'est assez facile, j'espère que tu vas trouver le nombre de dizaines pour les CP, le nombre de centaines pour les CE1. Tu peux faire pause, réfléchir, calculer et refaire play pour avoir la correction. Alors, en CP, on regroupe les nombres pour pouvoir trouver le nombre de dizaines. Bah déjà, hop, on a 1 plus 9 qui fait 10. Donc on a déjà une dizaine. 10, c'est une dizaine. Ensuite, on a 5 plus 5 qui font aussi 10. Donc on a encore une dizaine. Après, 7 plus 7, normalement, tu sais combien ça fait puisque c'est un double. Le double de 7, ça fait 14. Donc dans 14, on a une dizaine et 4 unités. Donc on a encore une dizaine et des petites unités. Donc si je compte, ça me fait une dizaine ici, 2 dizaines, 3 dizaines. Donc il fallait trouver, il y a 3 dizaines dans ce calcul. Pour les CE1, pareil, il fallait regrouper 90 plus 10, on sait que ça fait 100. Donc il y avait une centaine ici.
60 plus 40, on sait aussi que ça fait 100. Donc il y avait une autre centaine ici. Et il reste 70. 70, il y a juste seulement 7 dizaines, il n'y a pas de centaines. Donc on avait 1 et 2 centaines. J'espère que tu as trouvé. On continue avec le calcul mental. Donc tu as besoin de la fiche dénombrement rapide 1 qui se trouve sur le Padlet si tu es en CP, donc c'est cette fiche-là. Et tu as besoin de la fiche identification produit 1 si tu es en CE1, donc c'est cette fiche-là. Tout se trouve sur le Padlet en dessous de cette vidéo. Donc tu peux faire pause, essayer de réfléchir. Donc les CP on l'a déjà fait en classe, hein. Il faut calculer vite combien il y a de petits losanges sur la fiche. Donc on avait appris les techniques, regrouper, faire des groupes de 10, barrer au fur et à mesure qu'on compte, etc. Et les CE1, il faut mettre les petites billes sous forme de multiplication. Ça aussi on l'a déjà fait en classe. Donc je te laisse faire pause et faire ton calcul mental et appuyer sur play pour avoir la correction. Alors en CP, normalement tu as dû, si tu as utilisé la technique des paquets de 10, tu as dû trouver très vite puisque ici on a un paquet de 10, en dessous on a un autre paquet de 10 et si tu regardes bien tu vois qu'en dessous il y a presque un paquet de 10 sauf qu'il en manque un. Donc il y a 9 losanges. 10 plus 10 plus 9 ça fait 29. En CE1, donc, pour calculer les multiplications, il fallait compter combien on avait de lignes. Donc, 1, 2, 3 lignes ici. Donc, 3 petites billes en ligne. Et 2 petites billes en colonne. Donc 3 fois 2, on a bien 3 fois 2 billes puisqu'on a 2 billes, encore 2 billes et encore 2 billes. Donc ça fait 3 fois 2 billes. 3 fois 2, ça fait, on compte toutes les billes, 6. Donc on avait 6 billes en tout. Le deuxième, on avait encore 3 fois combien cette fois-ci? 3 fois 4 billes. 1 fois 4 billes, 2 fois 4 billes, 3 fois 4 billes. Ce qui nous donne, normalement tu connais le résultat puisque tu as appris tes tables, 12 billes. Et le dernier, on avait 2 fois combien de billes? Il fallait compter 2 fois 8 billes. 1 fois 8 billes, 2 fois 8 billes. Donc ça faisait 16 billes. Alors on passe au problème. Tu peux prendre ton mini fichier de problème et résoudre au moins un problème. Si tu n'as pas ce mini fichier, je les mettrai à disposition sur le Padlet. Donc je te laisse faire une petite pause sur cette vidéo et reprendre lorsque tu auras résolu au moins un petit problème. On passe aux apprentissages. Alors, si tu es en CP, tu vas devoir réaliser une fleur. Donc ça, on l'a fait plein de fois en classe. Une fleur d'un nombre, mais attention, il faut que ce soit un nombre entre 60 et 79, puisque c'est ce qu'on vient d'apprendre depuis quelques jours. Je mettrai le matériel sur le Padlet, donc tu pourras retrouver de la monnaie, tu pourras retrouver des cartes, tu pourras retrouver les nombres écrits en chiffres, tu pourras retrouver les nombres écrits en lettres, les barres de 10, les petites unités, pour pouvoir faire ta fleur de nombres. Donc tu pourras imprimer le matériel, ou si tu n'as pas d'imprimante, tu peux aussi dessiner, hein, c'est pareil.
Donc si tu es en CP, tu peux arrêter cette vidéo et aller faire ta fleur de nombre. Et si tu peux, j'aimerais bien que tu la prennes en photo et que tu me l'envoies. Comme ça, je pourrai voir quel nombre tu as fait. Voilà, donc, si tu es en CP, ça s'arrête ici pour toi, tu peux aller faire ta petite fleur. En CE1, j'aimerais que tu réfléchisses à comment faire pour calculer 15 fois 3. Un petit indice, il faut que tu t'aides du quadrillage. On vient de voir en calcul mental là comment on pouvait faire pour s'aider du quadrillage ou des petites billes, c'est pareil là, c'est comme si chaque case du quadrillage était une petite bille. Donc j'aimerais que tu réfléchisses, que tu fasses pause à cette vidéo et que tu réfléchisses à comment est-ce que tu pourrais calculer 15 fois 3. Tu appuies sur pause et tu appuieras sur play lorsque tu as trouvé une solution. Alors si je prends 15 fois 3 cases du quadrillage, ça va faire 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3, 5 fois 3, 6 fois 3, 7 fois 3, 8 fois 3, 9 fois 3, 10 fois 3, 11 fois 3, 12 fois 3, 13 fois 3, 14 fois 3 et 15 fois 3. Donc en fait, c'est comme si on prenait toutes ces cases-là. Donc là, j'ai pris 15 fois 3 carreaux du quadrillage. Bon, pour savoir combien ça fait, il faudrait compter chaque case du quadrillage, mais bon, c'est un petit peu long et on peut se tromper puisqu'il y a quand même beaucoup de cases à compter. Donc, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à comment je pourrais faire pour pouvoir compter combien ça fait 15 fois 3, donc combien il y a de cases ici, sans devoir compter chaque petite case du quadrillage. Donc il faudrait trouver une solution. Donc pour que ce soit plus facile de compter tous les petits carreaux, on peut couper l'opération en deux. On peut dire que 15 fois 3, c'est pareil que 10 fois 3. Donc on a 10 fois 3 carreaux de quadrillage. C'est facile puisque 10 fois 3, on sait que c'est 3 dizaines. Regardez là, on a une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Et on sait que 3 dizaines, ça fait 30. Donc là, on a déjà 30 petits carreaux. On n'a même pas eu besoin de les compter. On sait qu'il y en a 30. Maintenant, il nous reste, en bleu, il nous reste 5 fois 3. Donc 1 fois 3, 2 fois 3, 3 fois 3, 4 fois 3, 5 fois 3. Et 5 fois 3, normalement, tu connais le résultat puisque tu as appris ta table de 5. Donc 5 fois 3, ça fait 15. Et maintenant, pour savoir combien il y en a en tout, on sait qu'il y en a 30 ici en jaune et qu'il y en a 15 ici en bleu. Bah, il suffit de les ajouter. Donc 15 fois 3, tout ça, c'est égal à 10 fois 3, ce qui est en jaune, plus 5 fois 3, ce qui est en bleu. Ça fait 30 plus 15. 30 plus 15, c'est facile à compter, ça fait 45. Voilà, donc ça c'était la petite technique pour ne pas avoir à compter chaque carreau, parce que c'est un petit peu long et on peut se tromper facilement. Donc il suffisait de couper en deux, 10 fois 3 plus 5 fois 3. J'espère que tu as compris et j'aimerais que tu prennes une feuille à carreaux ou un cahier avec des carreaux et que tu essayes de faire pareil avec 17 fois 4, 26 fois 3 et 27 fois 4. Donc tu colories le nombre de carreaux qu'il faut, 17 fois 4 carreaux, 26 fois 3 carreaux, 27 fois 4 carreaux. Et lorsque tu as fait ça, tu essayes de couper les opérations pour pouvoir calculer facilement. On a fini pour aujourd'hui. Bravo à toi. Donc si tu as des questions, note-les et tu pourras m'envoyer un petit message pour que je puisse y répondre.